Les podcasts du musée de Cluny. Failles temporelles en série, épisode 2, plancher sur le Moyen-Âge. Et là, petit, pas trop vite. On arrive dans la partie médiévale du bâtiment. 1500 ans d'écart avec la partie gallo-romaine. On y va en douceur. Un agent de surveillance qui se respecte doit connaître son musée du plafond au sol. Ici, nous pénétrons dans la salle de réception de l'hôtel de Cluny. On doit tout ça à Monsieur Jacques d'Amboise à la fin du XVe siècle, à peu près à l'époque où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Tu imagines cette période ? Ça devait être quelque chose. Viens, fais pas ton timide. Maintenant, tu peux avancer un peu. C'est beau, hein ? Et cette vue sur la cour d'honneur. En revanche, fais attention avec le parquet. Faut pas que tu fasses d'interférence. Recule un peu, tu vas voir. Alors que je me souvienne, parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas contacté. Ah, voilà. J'ai pas trop perdu la main. Oula, je suis remonté beaucoup trop loin. Je reprends. Oui, c'est pourquoi. Qui me dérange pendant ma sieste ? Je reviens d'un long périple à Avignon, puis à Dole pour y régler les affaires de l'ordre de Cluny. Je ne suis rentré que ce matin à Paris. Je passe mon temps en déplacement. Bonjour, monsieur d'Amboise. C'est le Jacques d'Amboise dont je te parlais tout à l'heure. C'est moi, le gardien de votre hôtel particulier en 2021. Vous vous souvenez ? Ah oui, c'est vrai, mon brave. Vous m'avez dit de vous tenir informé régulièrement. Tout à fait. Alors, où en sommes-nous du prix au mètre carré ? On a dépassé les 15 000 euros. 15 000 euros. Alors, ça fait 70 000 francs en anciens francs, donc ça fait 7 millions d'anciens francs, et donc en écus... Ah oui, quand même. Ah oui, c'était vraiment un bon placement, cet hôtel particulier. Je voulais aussi vous informer que quelqu'un va me remplacer pendant quelques mois. Il est avec moi actuellement. Il vous entend. Si vous voulez bien, peut-être pourriez-vous lui raconter vous-même quelques détails de votre histoire et de celle des lieux. Écoutez, j'ai des fonctions importantes, je n'ai pas de temps à perdre en bavardage. Monsieur d'Amboise, ce serait vraiment un grand honneur. Et vous racontez tellement mieux que moi. Soit. Que désirez-vous savoir ? Bien. Déjà, comment en êtes-vous venu à acquérir ce bel et immense emplacement en plein cœur de Paris ? Alors, nous, les Amboises, c'est-à-dire moi et mes 16 frères et sœurs, nous sommes parmi les familles qui comptent le plus dans le royaume de France. Nous sommes donc appelés, pour la plupart, à des postes de grand pouvoir et de grande responsabilité. Comme Spider-Man. Si vous m'interrompez toutes les 2 minutes, on ne va pas y arriver, mon petit. Bref, je suis moi-même devenu abbé de Cluny, en Bourgogne, dès mes 23 ans. Je dois dire que j'ai largement contribué à la grandeur de cet ordre. Je ne sais pas à votre époque, mais au début du XVIe siècle, il est important stratégiquement de se rapprocher de Paris, du cœur du pouvoir. En revanche, l'immobilier est très tendu. Il n'y a plus une parcelle disponible dans l'enceinte de la ville. Permettez-moi de vous interrompre que j'explique au nouveau. Pour les classes populaires, on construit alors des immeubles très étroits et tout en hauteur. Si on regarde la ville d'en haut, ça fait comme des touches de piano. Tu comprends ? Alors, heureusement, j'étais déjà très riche. Et ce poste d'abbé n'a fait qu'empirer les choses. J'ai ainsi pu acquérir toute une octave. Ah oui, très bon, vraiment très bon. Du coup, j'ai tout rasé. Et j'ai construit ce merveilleux hôtel. Et alors, en parlant construction, on se demandait, la tour et les crénelages, c'est pour se protéger des ennemis. Mais non, mon ami, la ville est déjà fortifiée. C'est juste que ça ne sert à rien d'être riche et ça ne se voit pas. J'ai donc demandé une tour hors œuvre, des crénelages, ou encore un jardin suspendu de 700 mètres carrés aménagé au-dessus des restes gallo-romains. Ça a pris une bonne quinzaine d'années, mais ça valait le coup. Je vous reconnais bien là, vous êtes féru d'histoire.
C'est pour ça que vous avez conservé ces vestiges gallo-romains inestimables. Pas du tout, c'est juste que c'est beaucoup trop cher à démolir. Ah, et j'ai aussi fait bâtir une chapelle magnifiquement décorée de 12 statues. Pour les 12 apôtres, bien sûr. Non, voyons, pour les 12 membres de ma famille qui avaient le mieux réussi. C'est important, la famille, n'est-ce pas? À ce propos, vous voulez que je vous raconte une anecdote pas piquée des hannetons? Oui, bien sûr. Ah, je vous ai déjà parlé de mon beau-frère. Alors, figurez-vous que la semaine dernière, j'étais au latin, discute Jacques, esclave. Pour Méric, Jacques, on vous perd. triche, vois pas. Essayez de bouger un peu. Jacques? Mince. C'est pas très stable, désolé. Tant pis. Tu pourras retenter quand tu seras tout seul. Tu as retenu la combinaison, j'espère. Allez, on continue. On est loin d'avoir fait le tour du musée. Et ta formation ne serait pas complète sans avoir rencontré les stars des lieux. Failles temporelles en série, une production Aken pour le musée de Cluny. Texte de Jérôme Fillet, interprété par Pierre Robat, Maxime Labatte. Création sonore Anne-Lyne Drocourt. Mixage Léo Lelièvre.